Nadal et Novak Djokovic ont souffert pour arriver en demi-finale. Mais le combat final, ou plutôt demi-finale, aura bien lieu. On aura bien un Novak Djokovic contre Rafael Nadal en demi de Roland Garros 2021. Le match dont tout le monde rêvait. On en parle tout de suite. Fêter ça, parce qu'il y a le couvre-feu, c'est ça? C'est ça. Voilà, alors, pas de fête ce soir. Repos. Merci René. Merci. Ciao. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Djokovic vient de s'imposer maintenant là contre Matteo Berrettini dans un match absolument exceptionnel. Justement, on va en parler de ce combat qui va arriver, de ce duel, ce combat final, le combat demi-finale. On peut dire aussi que c'est la demi qui arrive entre Novak Djokovic et Rafael Nadal. Mais qu'est-ce que j'attends ce match avec impatience. Et nous aussi on a un Tsitsipas Zverev, mais les demi masculines elles sont juste exceptionnelles. Nadal qui a battu Schwartzmann 6-3, 4-6, 6-4, 6-0. On va commencer par Nadal qui a joué le plus tôt. Alors Nadal, il a perdu 7 points à partir de 4-3 Schwartzmann dans la troisième manche. Donc il a dit à Schwartzmann, non là c'est bon, c'est fini, je plie boutique, j'en ai marre. Non mais Nadal c'est incroyable. Par contre il accélère, t'as l'impression qu'il accélère quand il veut. Vraiment Nadal il est absolument exceptionnel, il est absolument divin. Et puis Schwartzmann en plus il a pas démérité, il fait vraiment un super match. Le troisième, il est au-dessus. Dans le troisième set, il est meilleur que Nadal. Et pourtant il prend 6-4. D'ailleurs, bon, il prend 6-0 évidemment, c'est vraiment cruel hein, pour Diego Schwartzmann. Seulement 2 joueurs ont réussi à faire 5-7 contre Novak Djokovic, contre Rafael Nadal justement à Roland Garros, John Isner et Novak Djokovic. Pendant ce temps-là, justement, Novak Djokovic s'impose face à Berrettini dans un match absolument fou, dans un match qui a commencé avec du public. Le public est parti à 3-2 dans le 4ème set pour Novak Djokovic. Alors je vous explique du coup le scénario. Djokovic dans les 2 premiers sets très solide qui contrait Berrettini qui n'y arrivait pas. Un peu un scénario on va dire prévu, un Berrettini qui tapait, qui frappait et Djokovic qui renvoyait et puis qui contrait à merveille Berrettini qui n'avait aucune solution. Et puis dans le 3ème il s'est mis à servir mais en mode John Isner, en mode Roger Federer, il était incroyable au service. Alors il n'a pas breaké Novak Djokovic du match, et heureusement parce que son service était là du coup. Mais le 3ème set, son service absolument exceptionnel. 5-4 après dans le tie-break pour Djokovic, 2 services à suivre, il fait 2 vilaines fautes. Une en coup droit, qui sera sa première et sa seule du set, imaginez quand même à ce moment-là, pour Novak Djokovic. Une en revers aussi, c'est vraiment 2 fautes. Vraiment très horrible pour Novak Djokovic qui aurait pu finir ce match 1 heure plus tôt. Et ça peut être important face à Rafael Nadal de se dire 1 heure perdue, c'est quand même 1 heure perdue par rapport à Nadal, c'est quand même beaucoup. Et puis ce 4ème set qui est absolument fou. Le public à 3-2 qui part pour 20 minutes d'interruption. Imaginez quand même 20 minutes d'interruption, faire partir le public. Mais je trouve ça absolument honteux. Pour voir du tennis, faut espérer que Djokovic explose Berrettini parce que si le match est serré, je vois absolument pas comment le match peut se terminer avec le public. Franchement, je ne vois pas. Et je trouve ça encore débile d'ailleurs que le public n'ait pas une dérogation. Je crois pas qu'il y ait de dérogation, hein. Si je dis pas de bêtises, c'est absolument honteux que le public parte et c'est plus le même match derrière. Enfin, l'intensité, tu sentais qu'elle baissait un petit peu. Et puis il y a ce jeu à 6-5 où Berrettini fait un plutôt mauvais jeu, même s'il sauve des balles de match. Alors je sais pas si vous voyez Djokovic qui se met à crier, non mais n'importe quoi avec Djokovic, hein, et qui se met à taper sur le logo NJ, le sponsor NJ, il y a des sponsors affichés partout autour du terrain, il a frappé dessus, non mais un Novak Djokovic encore avec un comportement assez clivant hein, à chaque fois. De toute façon Djokovic, soit on l'aime, soit on ne l'aime pas, et je pense qu'il y en a beaucoup plus qui ne l'aiment pas que qui l'aime bien sûr évidemment. Et puis quand il remporte ce match, mais on a l'impression qu'il a remporté Roland Garros. Sa façon de crier, on a l'impression qu'il a remporté Roland Garros. Alors j'ai envie de dire, si on peut être mauvaise langue, on peut se dire que c'est son dernier match à Roland Garros qu'il va remporter cette année, puisqu'il joue contre Rafael Nadal. Et bon, franchement, la réaction qu'il a, je trouve, contre Berrettini, elle est un peu hautaine et irrespectueuse, je trouve, vis-à-vis de Berrettini. Parce que crier comme ça, déjà quand il y a du public, ça s'entend, mais là, crier comme ça, de cette manière-là, il n'y a personne dans le stade, donc évidemment que ça arrive dans les oreilles de Berrettini direct. Et je trouve cette attitude absolument irrespectueuse envers Berrettini. Et heureusement que Berrettini est sympa, mais c'est un peu comme Taylor Fritz à l'Open Australie. Heureusement qu'il joue contre des mecs sympas, parce que sinon, non, mais si j'avais joué Kyrgios, il en collait une, je pense, à un moment. Dans un moment, Djokovic, il faut qu'il se calme, parce que ça peut vraiment lui retomber contre lui, ça lui retombe déjà contre lui très souvent. Mais là, il lui reste Nadal à battre, hein. Et c'est pas contre Berrettini qu'on l'attend, mais c'est contre Rafael Nadal, mon coco. Donc il faut peut-être qu'il se bouge. Alors un tremblement de terre a lui aussi chez le circuit féminin, qu'il n'y a que ça chez le circuit féminin. Toutes les favorites elles perdent, et c'est Iga Swiatek qui a perdu cette fois-ci.
Elle chute de son piédestal contre Maria Sakkari, tête de série numéro 17, 6-4, 6-4 pour Maria Sakkari, qui a carrément été très solide. Rien à dire sur Maria Sakkari, mais Iga Swiatek, qui a peut-être senti un petit peu la tension du titre qui se rapprochait, de se dire, de l'autre côté, en demi-finale, on a Zidantek, Pavlyuchenkova, donc de se dire, en finale, c'est soit Zidantek, soit Pavlyuchenkova, je peux y aller. Et non, ce sera Maria Sakkari qui jouera contre Krejcikova, imaginez d'ailleurs ça aussi, Krejcikova, qui justement elle aussi a battu Coco Gauff, et c'est incroyable, plus vite que Coco Gauff qui avait pourtant plein de balles de 7 dans la première manche, 5 je crois de balles de 7 pour Cory Gauff, et d'ailleurs Krejcikova qui s'impose 7-6, 6-3, alors elle a amené quand même 5-1, elle a eu 6 balles de match, je crois qu'elle a eu besoin de 6 balles de match pour s'imposer, mais franchement là on voit que chez les filles, donc tout ce qui reste, ça va être que des matchs à tension parce que c'est des matchs où on peut se dire n'importe qui peut gagner, Krejcikova peut gagner, Sakkari peut gagner, Zidantek peut gagner et Pavlyuchenkova peut gagner. Donc évidemment que les 3 matchs qui vont rester, donc les 2 demi et la finale, vont être hyper tendus parce que toutes les filles savent qu'elles ont une chance énorme de gagner. Pour moi, elles ont toutes 25% de chance de remporter ce grand chelem. C'est absolument exceptionnel. Et je me dis, mais qui aurait imaginé ces demi-finales-là il y a 15 jours, même il y a 5 jours. Je pense que personne n'aurait imaginé cette demi-finale-là. Krejcikova contre Sakkari et Pavlyuchenkova contre Zidantek. Je pense qu'il y en a beaucoup qui voyaient du Swiatek Barty, évidemment. Il y en a, je pense, de l'autre côté, ça pouvait être, allez, on va dire Sabalenka, peut-être contre une Badoza, ou voilà, une joueuse comme ça, peut-être une Vondrousova, mais je pense que ça, c'est vraiment la plus grosse surprise du tournoi. Enfin, le tournoi féminin est absolument fou et on va avoir une nouvelle vainqueur en Grand Chelem du coup, normalement. Et oui, on va avoir une nouvelle vainqueur en Grand Chelem, c'est encore un événement. Bah, chez les filles, t'as l'impression qu'il y a tout le temps ça, tout le temps une nouvelle vainqueur en Grand Chelem. C'est plutôt sympa au moins, c'est plutôt sympa, ça te fait découvrir de nouvelles têtes. Mais à un moment, il faut peut-être une égérie dans le circuit féminin, il faut peut-être une fille qui pousse les autres vers le haut, un peu comme Serena Williams l'a fait pendant plus de 20 ans. Imaginez Serena Williams pendant plus de 20 ans, c'est absolument incroyable ce qu'elle a fait. Alors justement, c'est un peu la question qui va remporter Roland Garros féminin, c'est la question un petit peu qui tue, j'ai envie de dire, personne peut-être pas avoir la réponse. On peut dire Zidantek et puis elle peut perdre 6-2, 6-2 contre Pavlyuchenkova, ou justement on peut dire Pavlyuchenkova et puis elle va perdre 18 au 3ème set contre Zidantek en ayant eu 4 balles de match. Ça peut être Krejcikova, mais elle va perdre contre Sakkari ou Sakkari. Non mais les 4 pour moi ont la même chance de remporter Roland Garros, là ça qu'on se le dise. Et donc du coup c'est les 2 matchs de demain, les 2 matchs simples de demain sur le Châtrier. Alors en codiffusion sur France TV et sur Amazon Prime Video. Alors si jamais vous avez les deux, je vous conseille plutôt de regarder quand même sur Amazon Prime Video parce que comment dire, les analyses sont un peu plus poussées, un peu plus poussées, voilà, tout simplement. Donc à 15h on aura Pavlyuchenkova contre Zidantek et puis à suivre, on aura Krejcikova contre Sakkari. Voilà, les matchs qui débuteront donc à 15h, tout comme les matchs masculins aussi le vendredi qui débuteront à 15h, et les finales aussi débuteront à 15h. Donc vous avez, vous avez qu'un seul horaire à respecter, c'est 15h. 15h tous les jours, vous êtes devant la télé, vous regardez Roland Garros. C'est absolument exceptionnel. On va avoir un Roland Garros, je pense, encore de folie. Il reste encore tellement de matchs. Imaginez Pavlyuchenkova, Zidantek, ça peut vraiment être beau. Krejcikova, Sakkari, ça peut vraiment être des chocs incroyables. Et puis là, après, vendredi, on aura du Djokovic, Nadal et du Zverev, Tsitsipas. Ça va être absolument exceptionnel. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien, profitez bien de Roland Garros. Salut!